Aujourd'hui, nous achevons avec comment manager l'échec. Tu dois comprendre que l'échec est quelque chose de commun à tous les humains. Amen. Si quelqu'un n'a jamais échoué, il n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit dans sa vie. Parce que si tu regardes les personnes qui véritablement ont le succès, c'est des personnes qui ont échoué plusieurs fois, mais chaque fois qu'ils échouaient, ils se relevaient et ils apprenaient une leçon et ils faisaient quelque chose de différent. Qui connaît Potomac Edison ici? Qui le connaît? Potomac Edison, c'est celui qui a créé le light bulb, c'est-à-dire l'ampoule de la lumière. Mais est-ce que tu as une idée de combien de fois il a essayé avant que nous ayons la lumière qui nous aide si bien? Il a essayé plus de 5500 fois. Chaque fois qu'il essayait, quelque chose ne marchait pas. Et lorsqu'on lui a demandé, on lui a dit, mais Potomac Edison, pourquoi tu as essayé? Il a dit, chaque fois que ça ne marchait pas, j'apprenais une nouvelle manière de savoir comment ça ne devait pas être. Alléluia. Ton échec n'est jamais une perte de temps. Si tu apprends quelque chose de cet échec, tu es véritablement dans l'échec. Si tu n'apprends rien dans l'échec, ce matin, Dieu veut te donner des principes à suivre. Pour que tu puisses être le chrétien qui fait la différence quand l'échec touche ta vie. Si tu ne connais pas ces principes, ou si tu les connais mais que tu ne les appliques pas, lorsque tu feras face à l'échec, tu vas marcher dans la misère. Tu sais ce que c'est que la misère? L'amertume. Seigneur, pourquoi moi? Avec tant d'années dans l'église, pourquoi moi? Voilà des chrétiens qui croient qu'ils sont tellement debout. Le jour qu'ils entendent qu'un frère ou une soeur a péché, waouh, regardez-les. J'étais sûr, de toute façon ils étaient là. Je savais que l'affaire des chrétiens n'était pas trop. La Bible dit, si tu penses que tu es bien debout, tiens-toi bien debout. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas forts. La Bible dit, vends-toi, mais vends-toi au travers du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit de te vanter en Jésus. Tu dois savoir que la force de l'esprit que tu as, elle ne vient pas de toi, mais elle vient de Dieu. Alléluia. Tu es unique. Tu as un plan particulier pour toi. Ton succès va se manifester lorsque tu vas attendre de Dieu, lorsque tu vas recevoir la révélation de Dieu pour toi et t'appliquer, essayer et essayer et essayer encore jusqu'à ce que la promesse de Dieu pour toi s'accomplisse. Je vais te donner la clé numéro 1. Quand tu passes dans un échec, ne jamais arrêter d'utiliser ce que tu as pour servir ton Dieu. Lorsque l'échec frappe à ta porte, lorsque les tribulations et les problèmes frappent à ta porte, la première des choses que plusieurs chrétiens font, ils arrêtent d'aller à l'église, ils arrêtent de donner à Dieu. C'est l'erreur principale. Parce qu'il faudrait que tu demeures en lui, afin que lui, il puisse ramasser toutes les pièces brisées pour faire encore de toi quelqu'un de valeur, pour faire encore de toi quelqu'un de victorieux. Alléluia, refuse de ne pas utiliser ce qui te reste pour servir ton Dieu. Lorsque l'échec frappe à ta porte, il y a deux choses. Tu peux sortir victorieux ou tu peux demeurer dans la misère. Tu peux pleurer. La misère va t'amener à développer l'amertume. Tu ne pourras même plus sourire lorsque tu vois quelqu'un d'autre dans son miracle. Alléluia. Tu seras en train de chaque fois célébrer ce qu'on appelle la pitié de toi-même. Tu te regardes dans le miroir et puis toi-même tu as pitié de toi. Qui a déjà vu cette expérience? Alléluia. Mais je viens te parler, enfant de Dieu. Si tu gardes ton espérance en lui, regarde